Tous, ici c'est GT Lutard. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Les amis, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur mon expérience du sport de combat. Et du coup j'avais décidé de refaire parce que c'était pas trop ça en fait, comme je le voulais. Donc la famille, je vais parler de l'expérience du sport de combat. Moi je vais parler de mon vécu personnel. Et comment je suis rentré dans le sport de combat. Alors, la famille, j'ai commencé les arts martiaux entre 2011 et 2012. Là, on est en 2022. Ça fait quasiment plus de 10 ans. À peu près 10 ans que j'en fais. Quand j'ai commencé les arts martiaux, j'étais quelqu'un de timide, quelqu'un qui a peur de lendemain. Quelqu'un où je n'avais pas confiance en moi. Et puis j'ai commencé à regarder des films d'arts martiaux qui m'ont marqué jusqu'à présent, et ça me marque aujourd'hui. Des films d'arts martiaux, ça a commencé par les films d'arts martiaux des années 70, et puis il y a eu les films de Bruce Lee, et puis il y a eu les films de Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Et ensuite, ça s'est terminé jusqu'à Bloodsport 4. Pas mal de films aussi policiers. Toujours avec l'acteur Jackie Chan. Comme Police Story 1, 2, 3, 4. Tout le reste des Police Story. Donc ça, c'est des films qui m'ont marqué. Et je regardais aussi les sports de combat. Donc je regardais beaucoup les sports de combat typiques comme la boxe thaï, le taekwondo, ou quand j'étais un enfant. Alors, moi je suis tombé amoureux de ça très très petit. Savoir que quand je voyais les combattants et tout, j'adorais, je kiffais comment ils combattaient, leur performance physique, le fait d'avoir un mental d'acier, le fait aussi d'être à la vue, de combattre face à un public. Ça c'est trop bien ça en fait. Ça c'est trop bien. Encore. Et donc, ça c'est le côté, la partie film. Mais ce qui va me rentrer dedans aussi, ça c'est la première partie. La deuxième partie, ce qui va me faire rentrer dedans. Donc, je vais raconter vite fait mon parcours. Parcours scolaire, les moqueries, les humiliations, etc. Le fait d'être complexé physiquement, de ne pas trop s'aimer physiquement. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai décidé de rentrer dans un sport de combat en fait. C'est tout ça en fait, toute cette pensée, toute cette imagination, tout ce que je voyais, toute l'inspiration qui a fait que je suis rentré dans le sport de combat. Alors j'ai commencé par le taekwondo. Taekwondo, je suis rentré en 2012 la famille. Et j'ai commencé petit à petit. J'ai appris les bases du taekwondo, l'ancien style traditionnel. Parce que le taekwondo, c'est un petit peu deux mondes parallèles, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Pour un petit peu expliquer ce que c'est le taekwondo, c'est Taï, c'est T-A-E, c'est pieds, Kwan, c'est les mains, Do, c'est la voix, le cap. Donc on met un coup de pied, on crie, etc. Donc c'est plus un sport avec les jambes, des déplacements, l'agilité. Donc le but, c'est de toucher son adversaire, parce que c'est un sport qu'on touche, parce qu'on combat avec des plastrons qui s'appellent des plastrons électroniques. Et le but, c'est on touche avec les jambes et mettre plus de points possible en fait. Donc dès on met un coup de pied, on a 2 points,
Un coup de pied à la tête, on a 3 points. Un coup de pied retourné en pleine tête, on a 4 points. Un coup de pied semi-retourné en plein corps, c'est 3 points ou 4 points. Et donc voilà. Et c'était beau, c'est artistique, les mouvements ça va vite, c'est spectaculaire, c'est de la souplesse. Et moi je suis rentré là-dedans, j'ai kiffé, petit à petit avec de l'entraînement, ben, on finit par faire des compétitions. Et donc j'ai commencé les compétitions fin 2012. Donc j'étais en senior. Donc faut savoir que j'ai commencé assez tardivement le sport. C'était vers mes 17 ans. Voilà, vers 17 ans. Aujourd'hui j'en ai 27. Et quand j'ai commencé la compète, c'était chaud quoi. Je prenais peur, j'avais de la peur aussi. Quand t'arrives en compétition, c'est sur le tatami, t'as tout le monde qui te regarde, ça fait flipper de ouf. Et moi, quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi-même, qui avait peur de tout, la peur du lendemain, j'étais pas très rassuré. Après, le premier combat, je perdais, j'étais stressé. Deuxième combat, je perdais. Troisième combat, quatrième compétition, cinquième, sixième, je perdais beaucoup. Et puis à un moment donné, à force en faire des compétitions, un jour ça se renverse quoi. Ça se renverse. Un jour, tu perdais beaucoup. Maintenant, c'est toi qui gagnes petit à petit. Tu prends confiance en toi. Alors j'en ai fait pour presque plus de 10 années la famille, à peu près 10 années. Parce que j'ai commencé vers 2011-2012, mais je me suis arrêté en 2020. Et j'ai changé de sport, et j'ai changé de sport. Disons que j'ai changé de sport de combat. Et je me suis mis au grappling. Mais je voulais faire du MMA. Mais j'ai commencé par la lutte à livrer. J'ai changé, j'ai fait de la lutte à livrer tout simplement. En 2019, là ça va faire 3 ans. Parce que d'ici août, ça va faire 3 ans que j'en fais. Et puis, pour revenir en taekwondo, sacrée bonne expérience, très très bonne expérience. Là, vous voyez les amis, là, j'ai beaucoup de titres, beaucoup de médailles. Parce que ça date pas d'hier que voilà, je combats. Donc, j'ai fait pas mal de championnats. Au début, c'était du basique. Du basique, c'est quoi? C'est régional, départemental, national. Mais des petits championnats des petits championnats. Et donc, voilà. Donc, comme je disais, je faisais beaucoup de championnats. La grosse médaille que j'ai eue, la famille, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer, je vais me déplacer, je vais me lever. La famille, la plus grosse médaille que j'ai eue, c'est celle-ci. Voilà la famille, les championnats de France seniors en moins de 87. Championnat de France senior, c'est la 3e place. Mais quand tu fais podium au championnat de France, ça c'est la plus grosse fierté de ouf. Moi, faire une place au championnat de France, ça c'est pas rien la famille. Faut le faire. C'est des étapes à traverser. Sachant que les championnats de France, le niveau est très élevé. Après, ça va dépendre des clubs. Ça va dépendre des clubs, des combattants aussi. Des athlètes de haut niveau qui viennent d'INSEP aussi. Quand tu combats contre eux, c'est aussi quelque chose aussi. Et donc voilà, je vais montrer mes titres. Voilà la famille. Là, je montre tous mes titres. J'ai passé quasiment 10 bonnes années. Là, je les porte sur moi. Comme ça, je le montre. Passé 10 bonnes années. Là, c'est tout ce que j'ai obtenu, les frérots. Ça fait tellement de médailles là. J'ai passé quasiment 10 bonnes années, les frérots. Voilà, c'est une médaille en grappling, mais ça, ça n'a rien à voir. Et j'ai passé 10 bonnes années, les frérots, à
combattre, à me battre, à défier. Notamment, j'ai aussi une médaille que j'ai faite à l'international. Je suis parti en Belgique. Voilà les frérots, ça c'est 2019, ça c'était à Bruxelles. Hein, c'était un championnat, allez, c'était l'équivalent d'un championnat d'Île-de-France. Mais le niveau était très élevé, c'est-à-dire que j'ai combattu face à des combattants étrangers, un Hollandais, c'était un Hollandais, l'autre c'était un Sénégalais, mais il était en équipe d'Allemagne, quoi. Il était en équipe d'Allemagne et tout. Donc très très grosse expérience. Sinon la plus grosse compète que j'ai fait de ma vie, c'est j'ai fait un Dutch Open 2019. Dutch Open 2019. Et c'était en Hollande. Très très grosse expérience. Je suis tombé pour la première fois de ma vie sur un mec qui a fait 3e au championnat du monde, les frérots. Et ça, c'est du lourd. C'était du lourd. Pour moi, j'avais chaud. J'avais chaud. Donc voilà. Donc j'ai une passée. Voilà, moi je suis très très sport de combat, la famille. J'adore me battre. Sinon, moi j'ai des fans aussi. Les combattants, ça c'est Charles Oliveira, les frérots. Combattant en jiu-jitsu brésilien, très très fort, qui me donne beaucoup d'inspiration, qui me donne beaucoup d'envie. Aussi, quand je vois aussi comment il est, sa façon de se battre et tout. Charles Oliveira, très 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 gros combattant du UFC. J'aime son style du jiu-jitsu brésilien, qui est très précis, très technique, magnifique, magnifique. Voilà. Et donc c'est des combattants comme ça qui m'inspirent, qui me donnent envie de combattre en fait. Qui me donne envie de combattre, qui me donne de l'aspiration, qui me donne envie de plus combattre, les frérots. Et il y a plein d'autres combattants aussi, plein d'autres combattants. Moi, j'étais très inspiré par un champion de taekwondo, c'était Pascal Gentil. Chez les femmes, il y avait Anne-Caroline. Et Anne-Caroline, ouais, très très forte. C'est une combattante tahitienne. Impressionnante. Moi, j'ai vu les JO de 2008. Globalement, s'il doit avoir des archives, allez les voir et tout. Et puis j'étais inspiré de beaucoup de boxeurs, comme du basique, Mike Tyson, Jack Johnson, Joey Louis, Rocky Marciano, Sonny Liston, Mohamed Ali. Mohamed Ali, alors lui, c'est quelque chose. Mohamed Ali, Jim Jeffries. Donc ça, c'est vraiment les boxeurs du XXe siècle. Il y a Floyd Mayweather. Et voilà, Manny Pacquiao, bah, tous ces grands combattants en fait. Donc, en fait, moi je vais être cash et net, hein, moi je suis né pour combattre, la famille. Je suis né pour combattre parce que j'adore ça. Le combat, c'est le kiff. Non seulement j'aime combattre, et j'adore ramener des médailles, les frérots. Ça fait beaucoup. Là, je peux me permettre de montrer mes titres, les frérots. J'ai tellement de médailles, ça pèse lourd. Ah, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Et donc voilà. Les frérots, il m'a fallu, ça fait plus de 10 ans pour avoir tout ça, la famille. C'est du travail acharné. Victoire, défaite. J'ai beaucoup gagné. J'ai aussi énormément perdu aussi. Hein. Mes débuts en compétition, c'était pas facile. Où j'avais toutes les techniques. Je les appliquais pas forcément. J'arrivais pas à les appliquer. Je stressais et tout. Et c'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Mais avec le temps, il m'a fallu beaucoup d'années pour que enfin je puisse y arriver, quoi, en fait. Donc c'est une petite vidéo voilà, pour parler de mon expérience dans le sport de combat. Et aussi donner un petit conseil. C'est quoi qu'il arrive dans vos objectifs, battez-vous. Il faut se battre. Et le kiff de la vie, c'est quand c'est très dur. C'est très dur quand vous subissez une énorme défaite. Un énorme échec de la vie. Il faut toujours continuer à se battre, à pas se laisser déstabiliser par la peur, par la défaite. Parce que on a tous vécu la défaite, connu la défaite.
Parfois, des défaites qui sont très difficiles, qui fait que on est obligé de changer d'objectif, qui fait que très grosse défaite, ça veut dire on se relève plus. Parfois, c'est des grosses défaites qui fait que bah, c'est fini pour nous, on n'arrivera jamais. Alors qu'on a travaillé dur, hein. Parfois ça arrive, hein. On se donne à fond la caisse pour réussir. Et puis, parfois, quand on a raté quelque chose, alors qu'on a si durement travaillé, ça fout les boules. Et ça rend triste, ça donne plus envie de se battre parce que on se bat bec et ongle. Et quand tu vois aussi les autres qui bossent moins que toi et que eux ils obtiennent ils réussissent, bah, ça fait encore plus les boules. Mais quoi qu'il arrive, toujours se battre la famille, toujours se battre. Quoi qu'il arrive, quels que soient les objectifs. Là, moi, c'est un exemple simple. J'ai mis des années pour avoir tout ça. Et je me suis battu dur. Hein. Je me suis battu dur. Hein. Les frérots, j'ai commencé beaucoup avec des médailles de bronze. Des médailles de bronze. Là, par exemple, là, j'ai une médaille de bronze de grappling. Mais dans quelques années, dans quelques temps, ça sera la médaille d'or. Ça sera des grosses médailles. Et ça va compléter ma collection. Tout comme ici. Donc, vous voyez, j'ai commencé par du bronze. Puis à un moment donné, regardez. Donc, bon, il n'y a pas le petit truc. Que ça s'est décollé. Et donc, quand on a des médailles d'or, ça fait du bien, les frérots. Mais voilà, ça fait du bien. Mais le combat, c'est... Voilà, c'est du kiff. C'est du kiff de se battre. C'est un énorme plaisir. Surtout quand tu vas en compétition, mec, t'es confronté à toi-même. Et ça, c'est le plus gros kiff. Hein. Tu te fais face à toi-même. Tu combats face à l'adversaire. Mais l'adversaire, c'est toi, en fait. Je sais pas comment le dire. Et tu appliques ce qu'on t'apprend. Tu es stratégique, tu es technique. Mais sauf que quand tu apprends une stratégie, ça met du temps à l'appliquer. À l'appliquer. Et ça va dépendre aussi des personnes. Il y en a aussi, ils sont pas très... Il y en a, ils arrivent du premier coup. Ils sont pas très doués à l'entraînement. En compétition, c'est des tueurs à gages. D'autres, ils sont pas forts en compétition. D'autres, ils sont pas forts en compétition. Mais ils sont bons à l'entraînement. Moi, je suis un peu comme ça, moi. Être très bon à l'entraînement, en compétition, ça rame. Parce que tu sors de ta zone de confort, tu vas avoir quelque chose de nouveau. Là, je fais cette vidéo, on est le 12 juillet 2022. Le 16 juillet de ce mois-ci, je vais combattre en compétition le Grappling Industry, la famille. Et même si, voilà, sacrée expérience pour aller prendre de l'expérience, se confronter à soi-même. C'est ça en fait, aller sur le tatami, c'est te confronter à soi-même. T'es sur le tatami, t'es face à un public, hein, face à des combattants. Ben nous, entre combattants, on se connaît, on a l'habitude de se voir, ça ne nous surprend pas. Mais parfois, t'as un public, voilà. Donc, je retiens des très très belles années d'expérience. Bien que j'ai pas fini, hein. Parce que la cagnotte avec tout ça là, ça va grossir. Et en fait, c'est... Comment dirais-je? C'est du plaisir en fait. Moi, c'est une passion. Hein. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore me battre. Je kiffe ça. Parfois, ça me fait peur. Parfois, je suis pas bien. Parfois, je suis stressé. Mais il y a du kiff. C'est du kiff. Déjà, même à peine le fait d'avoir tout ça, les amis, voilà, ça dit beaucoup de choses. Pour ça, j'aime, voilà, les règles, je viens de loin. La famille, je viens de loin.
Ah non, mais je suis trop content quand je déballe tout ça. Plus une coupe là que j'ai arrangée, mais quand je déballe tout ça, les frères, c'est lourd. Dans ma main gauche, c'est lourd. Comment ça pèse lourd. Ça, c'est lourd. Ah, tu mets sur la balance, ça, c'est du lourd, la famille. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est une simple une vidéo où je raconte un petit peu mon expérience de sport de combat. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et mets ton commentaire. Mets-moi un commentaire. Si toi aussi, tu as fait beaucoup de compètes en sport de combat, mets-le en commentaire et tout. Aussi, combien de titres que tu as eu, combien de médailles. Ça, les amis, très très important aussi. Hein, c'est voilà. Mais petite vidéo juste pour dire, hein, quoi qu'il arrive des objectifs, il faut se battre très dur. Il faut se battre très très dur. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est quand on échoue, on recommence. Très très important, je l'ai dit tout à l'heure, parce que échouer, c'est pour mieux rebondir derrière. Moi, ça va être ma 6e compétition cette année. Ça va être ma 6e compétition, parce que j'ai combattu en lutte à livrer et en jiu-jitsu brésilien. Là, c'est ma 6e compétition de grappling. La famille, c'est une 6e compétition de grappling. Et je combats encore chez les débutants, malgré que je suis aujourd'hui ceinture orange de grappling. Ça veut dire que je commence à avoir pas mal d'expérience et ça commence à devenir de plus en plus dur parce que plus on monte de grade, plus on évolue. Donc plus on monte de grade, plus on évolue. C'est normal, et plus on évolue, plus il y a plus de techniques qui arrivent. Ça, c'est pour moi, c'est normal, la famille. Et donc, c'est normal, hein. Plus on évolue, plus on tombe sur des combattants qui sont de plus en plus forts, de plus en plus chauds. Moi, dans ma vie, j'ai affronté 2 champions du monde dans ma vie. Un qui était vice-champion du monde à Bakou en 2015, et un autre, c'était un Azerbaïdjan qui a fait 3e au championnat du monde. Et en plus, il était un petit peu plus âgé, il était dans la 35, 37 ans par là. Et c'était pour moi des combattants extrêmement redoutables, très techniques, très précis. Moi, ça fait 3 fois que j'ai perdu. 3 fois que j'ai perdu face au vice-champion du monde qui a fait 2e. Et j'ai perdu face à l'Azerbaïdjan, face à un Azerbaïdjan qui m'a battu sur des points de détail. Parce que à l'époque, quand j'allais à l'international, c'est ultra technique. Faut une sens de lecture, ça va très vite. Le moindre défaut, vous êtes sanctionné. Hein, donc voilà. Donc petite vidéo. Hein. Là, j'arrête de parler, j'ai fini. Hein. Et je vais mettre le son de la fin. Et je le dis une dernière fois, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et soutiens-moi. François, j'étais luttard! Hey!